On y va? C'est bon? C'est bon le son. Bien, bonjour à tous. Merci de participer à cette table ronde sur le sujet de la création de la plateforme d'accélération de l'usine du futur en Nouvelle-Aquitaine. C'est un projet qui a démarré en début d'année et dont on vous présente aujourd'hui la trajectoire qui est prise à ce jour après avoir présenté notamment le 25 septembre le projet à l'ensemble de l'écosystème, à l'ENSERB. On va faire un zoom sur deux services de cette future plateforme que sont les services de centralisation des besoins et les services de cartographie des offreurs de solutions. Et puis on vous parlera du sujet de la transformation numérique également, transformation numérique au sens large du terme, au-delà du périmètre de l'usine du futur, notamment qui embarque des sujets de la cybersécurité, de la data management, de la sobriété numérique, enfin voilà, pour vous montrer également qu'il y a des initiatives et surtout des outils sur le sujet. Alors, le contexte d'abord de ce projet, il est très simple. Les entreprises qui souhaitent se moderniser ont un paysage d'offreurs de solutions, de dispositifs d'accompagnement, dispositifs d'aide extrêmement complexes. Lorsqu'on interroge des entreprises, elles nous disent « j'y comprends rien, je ne sais pas où trouver le bon dispositif, quels sont les points d'entrée, je ne sais pas parfois instruire mon dossier ». Comment s'orienter dans la bonne direction, avec qui développer son projet de modernisation de son entreprise, quel accompagnement je dois utiliser. Pour cela, il y a un programme, notamment à la région, qui s'appelle le programme Usine du Futur, qui vous permet de savoir en gros quoi faire. Je vais avoir l'opportunité de faire un diagnostic de mon entreprise pour savoir quelles sont les actions à mener pour rentrer dans l'usine du futur. La plateforme d'accélération a pour vocation de vous aider à répondre à la question de comment le faire et avec qui sur le territoire. Lorsqu'on interroge les entreprises à l'instant T, celles qui sont rentrées dans un programme de modernisation, ça revêt un enjeu extrêmement important puisque près de 50% des plans d'action qu'ils ont à mener ne sont pas traités et pour traiter 30% de leur plan d'action, les entreprises mettent 12 mois. Donc on voit bien qu'il y a un vrai enjeu de modernisation, mais aussi d'accélération de cette mise en œuvre. Le passage à l'acte et la mise en œuvre est extrêmement compliquée pour une PME qui n'a pas forcément les moyens et les ressources d'accélérer fortement sur le sujet. Alors, parti d'un fondement national, en septembre 2018, le gouvernement a mobilisé une équipe pour réfléchir à comment accélérer l'usine du futur, la mise en œuvre de l'usine du futur en France. 4 axes ont été identifiés. D'abord, une offre d'accompagnement, notamment au travers du programme, le volet 10 000 accompagnements en France, pour lequel la région Nouvelle-Aquitaine a prévu d'investir de son côté pour réaliser 1000 diag supplémentaires aux 600 entreprises qui ont été déjà accompagnées. Une mise en place de dispositifs de suramortissement, notamment pour soutenir l'investissement. La mise en place de plateformes dédiées au numérique, on va vous en présenter une tout à l'heure. Et puis enfin, le déploiement de lieux totems de l'usine du futur dans chacune des régions, qui soit un lieu de rencontre naturelle et qui présente l'ensemble des offreurs, l'ensemble des technologies, qui présentent des démonstrateurs et des services qui viennent compléter l'offre existante sur le terrain. La région s'est emparée de ce projet, considérant que c'était une formidable opportunité de profiter de la bonne santé et de l'image de l'industrie pour pouvoir développer un nouvel outil qui permette de fédérer et de rassembler l'ensemble des acteurs sur l'usine du futur du territoire dans un seul objectif,
faciliter la lisibilité de ce paysage pour une entreprise de notre territoire. Alors, l'ambition, elle est très simple. On souhaite simplifier, dans l'intérêt collectif, le paysage des offreurs de solutions et des dispositifs disponibles en région. Dispositifs d'accompagnement, dispositifs d'aide, de façon à ce qu'une entreprise, très rapidement, soit orientée vers le bon dispositif. C'est un positionnement qui va rechercher une innovation en essayant d'apporter, vous le verrez, des services supérieurs à l'existant. Des services supérieurs à ce qui existe aujourd'hui sur le territoire, compte tenu du retour d'expérience que la région Nouvelle-Aquitaine a, notamment depuis 2014, sur l'accompagnement des entreprises, dont on sait que certaines offres, certains services sont manquants. Et puis enfin, un positionnement qui a pour objectif d'accompagner le passage à l'acte des entreprises. C'est destiné à qui? Aussi bien aux entreprises du territoire de Nouvelle-Aquitaine que l'ensemble des acteurs de l'écosystème. Donc pour terminer cette petite présentation du contexte, l'accueil Industrie du Futur, qui doit devenir un lieu totem de l'usine du futur en région Nouvelle-Aquitaine, a un vrai objectif d'accélérer, d'accompagner la mise en œuvre des plans de transformation des entreprises engagées dans l'usine du futur et à ce titre contribuer à l'accompagnement d'un millier d'entreprises en 2022 pour accélérer le plan de modernisation et le plan de transformation des PME en région. Alors très rapidement, le projet a démarré, je le disais, en début d'année. On est passé par une phase de cadrage et de concertation auprès de 50 PME, utilisatrices des dispositifs régionaux, mais certaines qui n'utilisaient pas ces dispositifs. 12 grandes entreprises, une dizaine de TI, et puis surtout la rencontre de l'ensemble des partenaires qui couvrent dans l'usine du futur toute une partie des offres d'accompagnement sur le territoire. Et c'est la raison pour laquelle on a lancé en fin de concertation un séminaire le 25 septembre avec près de 200 personnes dans la salle à qui on a présenté l'ensemble du projet. Cette démarche a permis de mettre en œuvre 11 offres de services qui vont constituer la plateforme d'accélération que je vous présente à l'écran très rapidement. Vous retrouverez des informations sur les documents que je vous ai posés sur l'estrade. La présentation de tous les démonstrateurs d'une brique technologique dite usine du futur du territoire. On va recenser l'ensemble des démonstrateurs pour pouvoir les flécher et orienter très rapidement une entreprise vers un démonstrateur qui, dès lors qu'il n'est pas, pourquoi pas, localisé dans ce lieu, usine du futur, sera virtualisé. On mettra un casque de réalité virtuelle et on se retrouvera dans le CRT de Poitiers ou à Bidart devant le démonstrateur. Vous en avez un ici pour le toucher du doigt et comprendre à quoi ça sert. On aura bien sûr une offre principale qui sera de présenter l'ensemble des dispositifs d'accompagnement. Vous en avez plusieurs, ceux de la région, ceux de la CCI, ceux de l'UIMM, ceux du GIFAS, un fléchage de ces dispositifs, une présentation de ces dispositifs, des conditions d'accès, mais également de tous les dispositifs d'aide auxquels une entreprise peut avoir accès. Un service de dérisquage d'un projet très rapidement pour savoir si on a plutôt intérêt à se lancer dans tel ou tel dispositif ou plutôt de s'acculturer sur un sujet. Un service de cartographie de l'ensemble des offreurs de solutions du territoire, qu'ils soient publics ou privés. Et puis un service d'accompagnement sur l'accès à ces fournisseurs, ce qu'on a appelé la route des technologies. On a défini dans la cartographie des acteurs à aller rencontrer. Eh bien, on va vous accompagner pour aller les rencontrer, pour organiser les rencontres, pour organiser les thématiques, les objectifs, peut-être faire des rencontres collectives. Un service de centralisation des besoins. Je le disais tout à l'heure, 600 diagnostics réalisés, 1000 jusqu'en 2022. Ça fait 1000 plans d'action de 1000 entreprises que le territoire doit mettre en œuvre si on veut aider cette entreprise à passer à l'acte de la mise en œuvre de ce plan d'action. Cette centralisation des besoins, on va en parler tout à l'heure, on va la généraliser à l'ensemble des besoins
qu'ils arrivent des programmes Usines du Futur ou d'ailleurs. Un service d'ingénierie de projet, on sait lorsqu'on interroge les entreprises qu'elles nous disent « Ok, je comprends, mais moi, je n'ai pas le temps d'instruire mes projets, je n'ai pas le temps de le piloter en interne, de suivre les plans d'action, d'animer les groupes de travail. » Donc un service où on va venir le faire pour vous. Un service de club, Industrie du Futur, qui se réunira sur des thématiques d'échange et de retour d'expérience entre industriels pour pouvoir partager des bonnes pratiques. Et puis enfin, 2 services qui me tiennent particulièrement à cœur, puisque lorsqu'on interroge des entreprises, elles nous disent ben voilà la demi-douzaine de services qui me manquent, mais de toute façon, lorsque j'ai déployé mon robot ou mon intelligence artificielle ou mes objets connectés, je ne trouve pas de candidats et de formation professionnelle d'alternants qui veulent travailler dans ma PME du Limousin de 12 personnes. Donc on aura dans cette plateforme aussi un service de sourcing de formation professionnelle et de sourcing de candidats. Et puis bien sûr un espace de coworking qui permettra de faire que ce lieu emblématique de l'usine du futur devienne un lieu de rencontre naturelle. Alors très rapidement, on a fait un séminaire de présentation du projet le 25 septembre et nous rentrons dans une phase de co-conception des services que je viens de vous présenter dans le cadre de groupes de travail. On va vous en présenter 2 tout à l'heure, tout de suite après mon intervention. Un groupe sur la cartographie des offreurs de solutions. Un groupe sur la centralisation des besoins. Et puis vous le voyez, il y a le groupe sur le sourcing des candidats, sourcing des compétences métiers et sourcing ou recensement des dispositifs d'accompagnement. Tout ça, c'est ce qui va nous permettre de fixer le contenu de cette plateforme en termes de services. Et en parallèle de ça, dans les chantiers qui sont mis en œuvre, eh bien, vous le voyez, on est en train de définir le contenant, c'est-à-dire l'objet physique, lieu, avec une gouvernance qui va opérer ces services demain. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez apparaître un AMI partenaire fondateur qui est là pour vous informer qu'à partir d'aujourd'hui, les investisseurs au sens « j'apporte des fonds privés à cette plateforme », j'apporte un démonstrateur, j'apporte un lieu d'hébergement, j'apporte des services, des compétences, des ressources, peuvent répondre avec les documents qui sont là à un dossier de candidature qui va nous permettre de pouvoir identifier les partenaires fondateurs et de répondre à l'appel à projet national qui permettra de présenter le projet de la région Nouvelle-Aquitaine. Je vous mets tout ça en perspective d'une feuille de route. Je ne reviens pas sur les groupes de travail qui produisent aujourd'hui les offres propres à cette plateforme et les offres partenariales. Vous voyez un petit peu les séquences qui sont prévues. La recherche de partenariats et de communication avec l'AMI qui se terminera vers février 2020. Et puis la constitution de la structure juridique avec l'élaboration d'un business plan dès lors que l'ensemble des offres auront été stabilisées. Tout ça pour se mettre en situation de tenir le crayon avec ses fondateurs en mars pour répondre à l'appel à projet de l'État et faire sortir de terre cette plateforme régionale qui deviendra ce lieu emblématique, la cité de l'usine du futur de la région de Nouvelle-Aquitaine, dont on aura après à réfléchir à installer des relais et des antennes au nord et au sud de l'Aquitaine. J'en ai terminé avec ma présentation et je vous propose d'écouter Anna sur un sujet extrêmement pépite et clé pour cette plateforme qui sera la centralisation de l'ensemble des besoins des entreprises à diffuser aux offreurs de solutions. Je vous remercie de votre écoute. Merci. Voilà, donc bonjour, je suis Hanna Kaisari du pôle Aerospace Valais, donc pôle de compétitivité sur aéronautique, espace, drone et système embarqué sur la région Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Voilà, ça c'est fait. Donc, je pilote avec Dominique le groupe de travail qui va réfléchir comment mettre en place ce service vraiment important pour la plateforme qui s'appelle Centralisation des besoins des entreprises et d'autres acteurs sur la région Nouvelle-Aquitaine.
On va lancer ce cours de travail cette semaine, vendredi, donc vous êtes tous toujours bienvenus. L'idée, c'est de passer sur 4 phases. La première, c'est d'identifier toutes les sources possibles qui actuellement recueillent ou identifient les besoins des entreprises. Donc, on a parlé des diagnostics de programmes usines du futur, des parcours divers et variés de ADI, CCI, Optimidus, de IMM ou encore des différents programmes comme les pôles ou les clusters peuvent avoir dans la région. Donc, toutes ces sources seront identifiées. On va identifier quel type de format les besoins sont inscrits actuellement. Est-ce que c'est un Excel? Est-ce que c'est PowerPoint? Est-ce que c'est le PDF? Comment il est inscrit? Et on va essayer de formaliser, trouver une façon de formaliser que tous ces besoins seraient inscrits de façon systématique et même façon sur la plateforme. Parce que par la suite, l'idée c'est donc ça c'était l'atelier source, atelier format c'est de formaliser tous ces besoins et après l'atelier processus qu'on va lancer aussi par la suite, c'est d'identifier quel type de process il faut mettre en place, qu'à la fin, quand on a identifié les besoins, qu'ils sont centralisés sur la plateforme, comment on va les traiter, qu'on ne va pas laisser juste des besoins comme ça dans une base de données. Donc traitement, ça veut dire voir qui sera le référent de l'entreprise, comment il faut lancer son plan d'action pour avoir une solution simple, efficace pour l'entreprise. Et par la suite, on va dans le processus jusqu'à suivre comment l'offre de solutions qui était mise en place en face de l'entreprise qui avait un besoin, comment le service était livré, est-ce que le client était satisfait, etc. Donc tout le processus sera mis en place de façon simple, et efficace dans le délai aussi. Donc après avoir identifié les sources, la formatation des besoins et comment le processus sera mis en place, par la suite, on va élaborer un cahier de charges qui va rentrer dans la plateforme et dans notre repose vers l'État. Et vraiment, l'objectif principal, ce n'est pas de construire une machine trop complexe et compliquée, c'est vraiment pour simplifier toute cette phase-là, pour qu'à la fin, les besoins des industriels de la région soient traités plus efficacement et rapidement possible avec les solutions concrètes en face de la plateforme. Voilà. Donc, ça sera lancé vendredi cette semaine. Le premier atelier sera organisé à Talence, mais les gens peuvent participer aussi par distance parce qu'on va utiliser un outil qui s'appelle SOFA d'une entreprise bordelais de Tama Place qui est développé. Donc, vous pouvez tous participer à distance depuis de votre bureau, etc. La deuxième, ce serait la semaine après, le 6. Le troisième, vers 19 décembre, vers là. Et après, le dernier atelier, le 16 janvier, pour finalement valider le cahier de charges qu'on va mettre en place. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour, Calixte Blanchard, CCI Nouvelle-Aquitaine. Donc je prends la main suite à l'intervention d'Anna pour vous parler maintenant d'un projet que vient de présenter Dominique, qui est la cartographie des acteurs. Donc l'objectif de cette plateforme d'accélération, c'est vraiment accélérer la transformation des entreprises de la Nouvelle-Aquitaine vers l'usine du futur. Pour accélérer cette transformation, il est indispensable qu'on puisse fournir à ces entreprises l'offre de solutions qui existe en Nouvelle-Aquitaine. Les offreurs de solutions en Nouvelle-Aquitaine, ce sont des acteurs publics. On pense aux plateformes, on pense aux laboratoires de recherche, on pense aux centres de formation. Mais ce sont aussi, donc ce salon illustre bien ce fait, c'est qu'il y a beaucoup d'offreurs de solutions privées. Aujourd'hui, il faut qu'on arrive à rendre visible cette offre pour que les entreprises puissent se l'approprier, identifier le bon partenaire avec qui elles vont travailler dans le futur. Même là, c'est écrit petit. En fait, je me suis levé parce que je ne voyais pas ce qu'il y avait écrit sur l'écran. Parce que là, tu vois, j'arrive pas à voir. C'est là, je vois sûrement. Bon, c'est pas grave. Donc, ce que l'on va faire, c'est le même processus que Anna. On va lancer des groupes de travaux pour travailler collectivement. Donc, ce qui est hyper important, je trouve, sur ce projet, c'est qu'on est tous là pour co-construire. On ne part pas avec une solution qui existe aujourd'hui sur le marché. On est là pour co-construire. Et pourquoi pas, si la solution, après qu'on ait rédigé notre cahier des charges fonctionnel, la solution existe, bien sûr, on va se l'approprier. On ne va pas développer pour développer. Mais on part sur une table, une feuille blanche, pas complètement blanche, parce que lorsqu'on parle de l'usine du futur, il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent dessus, dont l'Alliance Industrie du Futur,
qui a déjà défini un premier référentiel des offreurs de solutions. Donc ça, c'est une base qui est très importante, qui nous est accessible hein, sur le site du Conseil régional. Si vous êtes intéressé, vous avez le site offreur de solutions sur lequel vous verrez déjà la première nomenclature. Mais ce n'est pas suffisant pour que l'entreprise arrive à identifier le bon offreur de solutions qui lui convient. Donc on va travailler collectivement pour arriver à partir de ces référentiels, à définir quelles sont d'autres nomenclatures à imaginer, pourquoi pas. Donc on va recenser donc, tout ce qui existe au niveau des offreurs de solutions privées, au niveau des offreurs de solutions publiques. Une fois qu'on aura défini cette cartographie, il va falloir qu'on définisse l'offre de services qu'on pourrait proposer aux entreprises pour accélérer leur transformation. Un point qui est très important, c'est que les entreprises, il y en a beaucoup qui n'ont pas connaissance de toute l'offre qui est présente en Nouvelle-Aquitaine. Par exemple, vous avez des plateformes technologiques qui offrent des solutions qui sont très importantes et on souhaiterait, à travers cette plateforme, que les entreprises aient accès directement par une virtualisation à l'offre que propose la plateforme. Donc l'entreprise mettra son casque de réalité virtuelle et sera immergée sur une plateforme, comme ça elle se rendra compte concrètement de ce que peut apporter la plateforme. Après l'autre, donc il y avait ça. Il y avait aussi ce qui est très important lorsque l'entreprise se transforme, l'entreprise veut connaître quels sont les offreurs de solutions qui sont à sa disposition, mais je pense qu'elle est aussi intéressée pour arriver à identifier quelles sont les entreprises qui enclenchent le même type de transformation. Donc sur cette cartographie, on aura aussi les entreprises qui sont en transformation et on pourra proposer aux entreprises le parcours de l'usine du futur. Je souhaite me transformer sur la robotique ou sur la cobotique. Via notre cartographie, notre plateforme, elle pourra identifier les plateformes technologiques qui offrent ce type de prestations, les offreurs de solutions privées, les cabinets de consultants, pourquoi pas, qui apportent une offre experte pour accompagner la transformation de l'entreprise. Et elles pourront identifier aussi les entreprises de la Nouvelle-Aquitaine qui ont un pas d'avance sur elles, qui ont déjà intégré des cobots, par exemple, dans leur structure. Donc, on a une offre de service à inventer pour les entreprises. Donc, on part aujourd'hui sur ces 3 offres de service. Mais le travail qu'on va construire, qu'on va faire tous ensemble, nous permettra, je pense, d'arriver à développer une offre de service beaucoup plus importante que ces 3 piliers. Donc le travail s'enclenche la semaine prochaine, le 3 décembre à 14 h pour ceux qui sont intéressés. Donc venez me voir après la réunion pour regarder si on peut accueillir tout le monde. Mais ceux qui sont intéressés, on va commencer le travail avec les offreurs de solutions privées. Donc par exemple, les gens qui sont ici peuvent être intéressés par ce travail, où on va réfléchir. Donc là, il y aura un déroulé de réunions bien prévu. Donc l'objectif, c'est que chacun puisse s'exprimer et qu'on trouve un consensus sur comment présenter, par exemple, l'offre d'un offreur de solutions privées. Qu'est-ce qu'il veut mettre en avant? Il veut mettre sa compétence technique. Il veut peut-être mettre aussi en avant la compétence qu'il a. Comment je me différencie par rapport à l'autre, ma compétence. Pourquoi pas une offre de service packagée? Donc ça, on travaillera ensemble. Donc le 3 après-midi, c'est sur les offreurs de solutions privées. Le 6 matin, ça sera avec les offreurs de solutions publiques, où on va faire le même travail. Donc là, on va faire, la réunion se déroulera de la même façon, mais je pense que les conclusions seront assez différentes. Donc on va assembler la conclusion des 2 groupes de travail. Et ensuite, au mois de janvier, on va faire des réunions avec un groupe avec les ETI pour présenter ce premier travail et surtout que les ETI puissent exprimer leurs besoins. Moi, j'ai besoin de me transformer, mais mon besoin concret auprès des offreurs de solutions, c'est ça. Et donc avec la cartographie que l'on va faire avec l'offre de solutions, l'offre de conseils, on peut dire qu'on va apporter. Il faut qu'on réponde à ces problématiques des ETI. Et on va également faire un travail spécifique avec les PME. Donc il y aura 2 réunions qui vont être organisées en janvier. Et normalement, on doit être en capacité en février-mars de définir collectivement un cahier des charges fonctionnel. Et avant de sortir ce cahier des charges fonctionnel, on va réunir tous les offreurs de solutions de toutes les entreprises pour qu'on parte tous sur les mêmes bases. Allez, c'est parti. Moi, je vais vous citer un autre exemple, mais qui est aussi en lien et connecté avec ces projets de plateforme. Moi, je suis en charge pour ADI Nouvelle-Aquitaine, donc je m'appelle Antoine Chotard, et chez ADI Nouvelle-Aquitaine, je suis depuis maintenant 4 ans en charge des sujets de transformation numérique des entreprises, donc des entreprises qui peuvent être des industriels, des gens qui sont dans les programmes de la région, type usine du futur, mais pas que, donc on s'adresse à un public assez large. Et depuis 4 ans, on a fait ce travail à la fois d'accompagnement individuel des entreprises, des actions collectives, toujours en lien avec le plus possible l'écosystème,
de l'animation. Ma Transphonum, c'est aussi une marque d'un forum. Et puis pour compléter aussi notre propre transformation numérique en tant qu'accompagnateur, on a fait le choix de développer une plateforme qui s'appelle Ma Transphonum aussi, matransphonum.fr, et dont l'objet est finalement d'organiser une mise en relation entre des entreprises qui ont des projets de transformation numérique, qui sont naissants, peut-être très avancés ou pas, et une offre qui existe sur le territoire, à la fois de solutions, mais aussi beaucoup de conseils en transformation numérique. Et depuis 4 ans, on observe vraiment que très souvent sur ces sujets de transformation numérique, on a eu des très bons exemples tout à l'heure avec Schneider et Saft, la transformation numérique, ça va questionner finalement de manière très transverse beaucoup d'aspects de l'entreprise, que ce soit l'évolution de ses services et de ses produits, que ce soit son organisation, la formation, la culture de l'entreprise, etc., avec plein de thématiques qui ont été évoquées rapidement, qu'elles soient du data management, de la cybersécurité, de la relation client, etc. C'est quand même pas facile pour la plupart des entreprises, et plutôt PME qui est plutôt notre cible, et aussi ETI, mais surtout les PME, de s'y retrouver dans ce sujet du numérique quand on n'est pas un spécialiste, quand on n'est pas forcément très bien connecté avec la filière numérique en elle-même, quand on a déjà aussi peut-être du mal à mobiliser du conseil, et encore plus du conseil en transformation numérique, quand on n'a pas le temps, pas forcément les moyens, pas forcément un chef de projet au sein de l'entreprise. Donc l'idée, nous, avec la plateforme, elle était de pouvoir faciliter ce point de contact, à la fois d'un côté pour des experts en présentant des cas clients en fait, qu'ils ont déjà eu avec d'autres entreprises, de pouvoir faciliter un peu leur avant-vente et la connaissance qu'on peut avoir de leur savoir-faire. Et en même temps, côté entreprise de Nouvelle-Aquitaine, pouvoir aller justement piocher dans des compétences spécifiques sur ces sujets numériques en amont. Je vais revenir sur ce qu'est cette plateforme et ce qu'elle n'est pas. Je vais essayer de faire ça en quelques minutes, parce que vous aurez peut-être des questions et parce que vous aurez peut-être faim aussi. On fait ça à ce moment-là. Mais bon, vous l'avez compris, voilà, une plateforme qui est à la fois en destination des entreprises du territoire et des experts, qui soient consultants ou acteurs de la filière numérique en elle-même. Les objectifs, ils ne sont pas très compliqués, je ne vais pas vous les lire à tous, mais ils sont de trouver un moyen finalement très en amont, alors que l'entreprise commence à se poser des questions sur cette transformation numérique, de commencer à écrire et à poser un projet, de voir quelles seraient les compétences qui seraient mobilisées, et d'essayer de comprendre si en effet il faut aller directement vers du déploiement et des dépenses, tout en étant potentiellement connecté avec des possibilités de soutien qui existent, notamment côté région Nouvelle-Aquitaine, mais essayer de faire un peu bonifier aussi ces projets en amont et de les accompagner là-dedans. Essayer aussi de faire remonter des projets, pas spécialement pour que ADI, on accompagne tous ces projets-là, mais qu'en accord avec la région et avec l'écosystème, on puisse avoir aussi une certaine traçabilité, et qu'un projet qui arrive sur cette plateforme, alors que l'entreprise a été poussée, je ne sais pas, par un acteur du territoire, par une CCI, par un cluster, par une fédération, qu'on puisse assurer, nous, la traçabilité de ça, et qu'on puisse travailler à des revues de projets demain communes avec les acteurs. Donc c'est à la fois formaliser des projets de transformation numérique, essayer de déployer un système de mise en relation un peu malin et qui se base aussi sur un algorithme pour que les éléments qui sont qualifiés dans les projets puissent, on va dire, matcher avec des éléments de présentation par les experts des cas clients. Et donc, in fine, c'est quand même essayer d'optimiser les parcours des entreprises, où ce n'est pas toujours évident, à la fois sur différents parcours, qu'on soit usine du futur, qu'on soit croissance premium, dans toute la relation à l'écosystème, et en particulier sur ces sujets de transformation numérique, d'avancer évidemment le plus vite possible, et qu'on soit nous aussi, comme le disait Dominique, encore meilleurs dans cette façon d'accompagner le tissu d'entreprise. Donc, je ne vais pas vous faire une démo maintenant, on n'aura pas le temps, mais l'idée, elle est quand même que l'entreprise puisse en effet présenter son ambition, et derrière d'avoir un certain nombre de questions. Ce n'est pas un diagnostic en profondeur en ligne, hein. L'objet, il n'est pas de tout faire sur un service en ligne et de tout automatiser, mais d'avoir des premiers niveaux sur la stratégie d'entreprise, sur son organisation, sa relation avec ses clients, sa production, pour essayer de comprendre un petit peu vers où aller. Et pardon, excusez-moi, je vous mets des coups de poing microphoniques en même temps, et en même temps où, un peu qualifier son projet. Donc je fais assez vite, je vous invite à aller voir sur matransphonum.fr et à créer un compte, que vous soyez une entreprise ou que vous soyez un expert. On vous demandera aussi en effet qui vous renvoie sur cette plateforme. C'est très important pour nous. ADI, on est quand même un acteur de l'écosystème qui travaillons avec beaucoup de partenariats, et de mettre en place des outils qui peuvent être utiles certes aux entreprises et aux experts, mais aussi à tout l'écosystème. Peut-être pour repréciser très rapidement ce que c'est et ce que ça n'est pas. Je vais passer plus de temps sur cette slide pour préciser ce que ça n'est pas. C'est une multitude de cas clients qui sont présentés, hein. On a 150 experts qui sont déjà inscrits sur cette plateforme, et on a maintenant pas loin de 300 cas clients qui ont été précisés. On s'est appuyé aussi sur une cartographie de compétences qu'on avait travaillé aussi avec des acteurs comme le CIRPIN ici en Nouvelle-Aquitaine pour qualifier ces cas clients.
C'est une communauté d'experts qu'on essaie de développer à la fois par nos animations, le travail au quotidien d'accompagnement, mais aussi de le renforcer par cette plateforme. C'est aussi un enjeu d'équité territoriale. La région Nouvelle-Aquitaine est grande comme l'Autriche, vous l'entendez très souvent. Et comment on peut avoir, en effet, quand on est au bout des Deux-Sèvres et aussi quand on est sur des communes de la métropole, un peu le même niveau de qualification et de connaissances. Donc ça, c'est très important et je rejoins là-dessus aussi la mission de cartographie qui est évoquée tout à l'heure Calixte. Donc qualification des savoir-faire locaux, simplification du travail d'avant-vente aussi pour les experts. On parle toujours aussi de l'accompagnement des entreprises, mais ce n'est pas forcément évident pour la foultitude d'experts qu'on a sur le territoire pour trouver cette interface avec les entreprises et essayer de se qualifier. Et puis on a aussi, nous, cette posture de tiers de confiance aussi et agnostique qui fait qu'on est globalement plutôt impartial, en tout cas dans cette mise en relation. On essaye de le faire de plus en plus. Donc c'est de l'accompagnement, c'est de la traçabilité ACRI. Quelque chose que je n'ai pas précisé, c'est que c'est un service qui est gratuit pour le moment pour les entreprises et pour les experts. C'est une confidentialité qui est respectée. C'est un algorithme qui essaye d'améliorer ce matching et cette mise en relation de manière un petit peu automatisée. J'en terminerai, je pense, par ces points-là. Ce que ça n'est pas, cette plateforme, pour assurer d'abord les entreprises qui pourraient déposer des projets dessus, ce n'est pas une place de marché qui met leurs projets face à tous les experts qui sont inscrits. C'est l'entreprise qui reste maître de son projet et qui décide, en taguant des experts en favoris d'après les compétences qu'ils décrivent, si elles veulent rentrer en contact avec elles, si elles veulent pousser leur projet. Et après, la vie peut évidemment suivre son chemin en dehors de cette plateforme. Mais ça, c'est très important de le comprendre. C'est quand même pas un accès direct aux subventions, mais c'est un premier pied aussi dans un accompagnement et dans le métier qu'on a habituellement en lien avec la région Nouvelle-Aquitaine. Et pour les experts, c'est pas non plus un TripAdvisor du consultant, dans le sens où on valorisera l'usage qui est fait de cette plateforme, le nombre de cas clients qui sont mis, la vitesse à laquelle un expert peut répondre demain, mais c'est pas en tout cas mettre des bonnes notes ou des étoiles d'emblée dessus. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment de pouvoir qualifier des cas clients et d'avoir aussi un retour et un témoignage posé par les entreprises sur ces cas clients. Et donc améliorer à la fois cette mise en relation, mais aussi nous, notre expertise et le niveau de connaissance qu'on peut avoir sur ce qui a été fait dans les entreprises du territoire. Voilà. Et pour l'instant, c'est vraiment une application un peu orientée métier pour nous et mise en relation, comme je le disais. Mais ce n'est pas un site web pédagogique, ce n'est pas un blog pour le moment et c'est peut-être demain une brique de quelque chose qui sera plus grand proposé par la région, à la fois sur la transformation numérique ou en effet dans le cadre d'une plateforme beaucoup plus globale et beaucoup plus méta autour notamment de l'accompagnement des usines du futur. Voilà, je vous remercie. Puis ça vous appartient, c'est pour vous, une plateforme, c'est pas que du digital, ça doit vivre avec ses acteurs, donc c'est aussi une communauté, mettez tous des caps. Voilà. Merci. Bien, écoutez, la présentation sur le sujet se termine. On est ouvert à vos questions, bien sûr. Qui se lance? C'est toujours la même chose. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'on clôture ce sujet maintenant? Tout est clair. Je répète qu'on est en train de construire une plateforme qui verra le jour mi-2020. Qui, vous l'avez compris, va recenser d'un côté tout un tas de besoins des entreprises, de l'autre tout un tas d'offreurs de solutions. Une des missions premières, ça va être de mettre en relation les besoins avec les offres du territoire. Et que dans l'immédiat, l'objet de l'AMI, c'est de dire qu'on veut créer un lieu totem physique qui aura des services, des ressources, des démonstrateurs, qui sera sur un lieu totem dans le territoire, mais avec des antennes, des relais sur l'ensemble du territoire Nouvelle-Aquitaine. On recherche les fondateurs de cet objet, on va dire, puisque la région la finance, mais ce n'est pas la région qui l'opérera. Des fondateurs qui, avec nous, allons répondre à l'appel à projet de l'État aux alentours de mars 2020 sur toute la description des services et de l'ambition qui est la nôtre et qui sera bien sûr ajustée avec cette gouvernance qui va se créer de fondateurs et qui fera émerger cet outil nouvellement aux alentours de juin 2020 en région Nouvelle-Aquitaine à destination des entreprises et dans l'intérêt collectif l'accélération. Donc s'il y a des questions, on sera ravis d'y répondre. Pas de questions. Non? Une main là-bas qui se lève. Ça veut dire que c'était clair, en fait. C'était limpide. Ah, il y en a une ici. Alors,
Après, il y en a une là. Je vous écoute. Par rapport au site Transfo, enfin, le dernier que vous avez Transfonum, présenté, oui, Transfonum, et la plateforme que vous voulez faire, en fait, la plateforme apportera des fonctionnalités en plus parce que Transfonum est déjà fonctionnel, non? Oui, tout à fait. On est sur, vous l'avez peut-être vu très rapidement, des services supplémentaires qui seront, par exemple, de décrire tous les dispositifs d'accompagnement en région, décrire tous les dispositifs d'aide, d'avoir des offres d'accompagnement auprès des offreurs de solutions. On va vous tenir par la main, on va vous faire rencontrer des offreurs de solutions, des entreprises qui ont déployé ces solutions, des formateurs sur ces solutions. Voilà. On vous offrira des services aussi d'ingénierie, de projet, des services d'accompagnement au changement, des services de sourcing de vos candidats, dès lors que vous allez déployer un robot, par exemple. La plateforme à Transfonum vous permet déjà d'avoir une approche sur la stratégie de transformation numérique et digitale au sens large du terme. Ça dépasse le cadre de l'industrie. C'est vraiment s'acculturer sur son besoin, le dérisquer et trouver des moyens d'avoir rapidement en face des offreurs de solutions qui peuvent nous y aider. Et ça, c'est opérationnel, comme l'a dit Antoine. C'est gratuit. C'est matransfonum.fr. Et vous y avez accès demain. Voilà. Et en effet, ça ne concerne pas que les entreprises industrielles, mais on peut avoir aussi des entreprises, je ne sais pas, liées dans le monde des services au tourisme. Enfin, ça peut être, c'est large. Nous, l'acception par l'entrée sur la transformation numérique et le type d'accompagnement qu'on fait qu'on n'est pas restreint en termes, on va dire, de type d'acteurs et qu'on est plutôt orienté malgré tout sur la PME, parce qu'historiquement, il y a aussi plein de financements qui sont orientés très PME sur ce sujet, mais ils ne concernent pas que le domaine industriel. Donc, Matransfonum peut devenir d'une certaine manière une brique et avoir des points de connexion avec la plateforme d'accélération usine du futur, mais elle ne se, entre guillemets, résume pas qu'à ces secteurs d'activité-là. Voilà. Aujourd'hui, sur Transfonum, vous avez un certain nombre d'acteurs. Il y a déjà une plateforme qui existe en Nouvelle-Aquitaine sur les offreurs de solutions, où on a 161 acteurs qui sont référencés. Ça serait intéressant de regarder s'il y a des recouvrances, mais je ne pense pas trop. C'est pas la même. Je ne pense pas que ce soit la même cible d'acteurs qu'on cherche qui sont identifiés sur ces deux plateformes. Lorsqu'on parle de transformation usine du futur, ben vous avez les acteurs, par exemple, du management qui vont être présents, ça va accompagner la transformation dans l'entreprise. Je ne pense pas que tu les aies, ces acteurs. Alors, je vais en trouver quelques acteurs. On va en trouver, mais bon, c'est vrai que peut-être ça serait intéressant de regarder la recouvrance. Non, ce qui est intéressant, et justement dans la démarche aussi de la plateforme d'accélération usine du futur, c'est de s'apercevoir qu'aussi on est en train de faire, nous, nos propres transformations numériques, et qu'on est en train de créer justement les points de contact sur des enjeux qui sont toujours plus, comme l'évoquait tout à l'heure Dominique, liés à comment on crée le bon guichet, ou en tout cas un centre de ressources important. Donc il y a forcément des points d'achoppement. On est aussi, selon nos thématiques, en train de faire l'expérience justement de ce type de points de contact et de nouveaux types de relations. Et donc il y a forcément des connexions à avoir, et qui évidemment viendront questionner notre capacité justement à être demain dans de la revue de projet commune. C'est ce qu'on est déjà aussi en train d'essayer de faire quand par exemple un partenaire de la filière numérique peut créer un canal de remontée de besoins d'entreprise sur Matransfonum. L'objet, nous, il est demain de pouvoir justement être le plus cohérent possible avec les autres acteurs et de voir quels seront les points de contact, y compris si à un moment donné la filière numérique nous fait remonter un projet qui est lié à l'usine du futur. Donc on a cet enjeu à un moment donné de traçabilité et de cohérence qui fait qu'on a différents sites, parce que des fois les points d'entrée peuvent être très différents, et avec une dominante en effet nous sur les sujets numériques et beaucoup moins en effet tournés sur le management de l'entreprise, mais forcément qu'il y a quand même un peu des points d'achoppement, mais surtout des complémentarités. Et merci pour tous ces éléments. J'espère que la formation sera au cœur en tant que Seven Shape School. Je voulais juste poser une question par rapport à l'appel à projet national. Je n'ai pas bien compris en fait quel était l'objet de cet appel à projet national par rapport à l'AMI et par rapport à la dimension locale. Non, mais vous avez raison, c'était peut-être un peu rapide. D'abord, s'agissant de la formation, vous l'avez peut-être vu, on a une offre qui sera une offre propre à la plateforme de sourcing de compétences métiers. Ce qu'on appelle la compétence métier, c'est les organismes de formation qui peuvent dispenser des formations sur les 29 briques dites de l'usine du futur, encadrées par le référentiel de l'AIF. Et donc, de pouvoir dispenser ces formations, mais également construire des parcours de formation spécifiques. C'est extrêmement demandé par les entreprises.
S'agissant de la réponse à l'appel à projet de l'État, je vous l'ai dit en préambule, 4 axes annoncés par le Premier ministre en septembre 2018 pour accélérer la modernisation des entreprises industrielles grâce au programme Usines du futur, dont un qui concerne la mise en œuvre de plateformes régionales totem de l'usine du futur dans lequel nous, la région d'Aquitaine, nous prévoyons de mettre en œuvre les services que je vous ai présentés. L'appel à projet national est lancé depuis peu. Les projets seront instruits pendant 1 an et la région Nouvelle-Aquitaine souhaite répondre à cet appel à projet en mars 2020. D'accord ? Aujourd'hui, l'AMI, partenaire fondateur, dont vous avez les documents qui sont là, concerne l'identification des 3, 4, 5 partenaires fondateurs qui veulent opérer la plateforme avec la région. Au titre de leur contribution en termes d'apport de fonds privés, leur contribution au titre de l'apport de démonstrateurs sur ces briques, la fourniture de compétences, la fourniture de ressources, la fourniture d'un lieu d'hébergement. Voilà, là on cherche à identifier la gouvernance de ce futur lieu et pour pouvoir, en mars, en réponse à l'appel à projet national, tenir le crayon à plusieurs. Voilà. D'autres questions ? Je crois que c'est terminé. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et puis n'hésitez pas à revenir vers nous.